Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, vous vous demandez juste pourquoi il y a une qualité de merde comme ça. En fait, j'enregistre avec mon Mac pour que ce soit plus simple. Euh, Parlons peu, parlons bref. Sujet du jour, le feed game. Le feed game, les sponsors, le contenu, un peu tout. Honnêtement, les gars, je pensais pas faire cette vidéo aussitôt. Je voulais un peu prendre mon temps. Mais les choses commencent un peu à évoluer dans le bon sens. Beaucoup de personnes commencent à en parler de plus en plus, que ce soit les créateurs de contenu ou les consommateurs. Et c'est quelque chose qui est magnifique parce que les gens se réveillent un peu. 2026, c'est une année un peu particulière pour le feed game parce que c'est une année qui n'est pas comme les autres, même si ça a un peu commencé l'année dernière. Mais j'ai remarqué un grand changement cette année. Les choses ne sont plus comme avant, malheureusement. Moi, ça va faire 4 ans que je suis sur les réseaux. 4 ans et plus. Sachez que vraiment, je consommais beaucoup dès que j'ai commencé la salle. Et vu que j'ai beaucoup consommé, j'ai été, on va dire, motivé à commencer la création de contenu. J'ai été inspiré, et ainsi de suite. Et il faut savoir que j'ai commencé avec une caméra dans les mains. Donc j'ai très tôt filmé tout ce que je faisais à la salle. Et parce que bah, moi, ça m'amusait, ça me permettait d'être dans une bulle, de faire quelque chose. Honnêtement, je faisais rien de ma vie. Donc je faisais quelque chose, c'était un passe-temps, c'était une passion, qui l'est toujours autant, qui a même évolué jusqu'au stade de travail. Aujourd'hui, j'en vis. La création de contenu, bah, ça me permet de vivre. Honnêtement, je suis cash avec vous. Mes seules sources de revenus actuellement depuis plusieurs mois, c'est uniquement mes sponsors. Et en fait, c'est votre soutien euh, à travers mes sponsors. Votre soutien, c'est votre moyen de me soutenir et j'en suis extrêmement reconnaissant. Malheureusement, j'espère que j'ai pas crié dans le micro, malheureusement, ce n'est pas le cas, ce n'est pas la mentalité de tous les créateurs de contenu aujourd'hui. Je reçois énormément de questions depuis l'année dernière, depuis que je suis sponsor Lucide et aussi dernièrement depuis que je suis sponsor ESN. Comment j'ai été sponsor? Je vais vous la faire très court, je ne sais pas. Je ne sais pas comment j'ai été sponsor, mais avec le temps, j'ai remarqué que vu que les gens me soutenaient, que ce soit Lucide, bah, enfin on me l'a dit, Lucide a remarqué que j'avais une communauté qui est très forte, donc j'en suis là grâce à vous. Euh, ESN, c'est assez similaire. J'ai beaucoup de gens qui me soutiennent, qui déjà aiment consommer ESN et qui à travers bah, ESN ont commencé à me soutenir moi. Et aussi, il faut savoir que ce soit Lucide ou ESN, ce sont des marques auxquelles je me suis rapproché petit à petit moi-même. Petit à petit ou même de très loin. Sachez que Lucide, je connais depuis sa création. J'ai assisté au premier drop, à la création de la marque. Je savais déjà beaucoup de choses avant de rejoindre la marque. À propos de la marque, j'ai consommé, j'ai regardé, je me suis familiarisé avec l'environnement de Lucide, la DA, mais aussi me rapprocher naturellement des personnes qui ont créé la marque. Euh, donc voilà, shout out à Zor, à Bialy, etc. etc. ESN, c'est assez similaire. ESN, sachez que bien avant que ESN arrive en France, je consommais déjà ESN depuis un bon moment parce que j'ai vraiment kiffé la marque. Je suis très familier avec la Dutch Qualität, avec la qualité allemande, et j'ai toujours consommé, même honnêtement, je suis honnête, même quand j'ai été chez mon ancien sponsor, je continuais à consommer du ESN parce que bah c'est quali quoi. C'est quali, c'est magnifique et c'est voilà. Bref, voilà pour la petite présentation au niveau de moi. Moi, comment j'ai fait pour être sponsor? J'ai littéralement été authentique. C'est tout. Il y a pas d'autre chose. J'ai été moi-même et les choses sont venues à moi. En fait, c'est comme ça que j'ai fait. Après, forcément, avec un aussi grand temps sur les réseaux, forcément, bah, euh, je suis très content que c'est enfin arrivé dans mes mains parce que j'ai charbonné, beaucoup travaillé, essayé beaucoup de choses. J'ai commencé une chaîne YouTube à partir de rien et je suis très content que les gens consomment mes vidéos YouTube, consomment mon contenu sur Instagram, TikTok, si jamais vous passez par là.
Enfin, si jamais ça vous intéresse. J'ai recommencé un compte TikTok récemment parce que TikTok, honnêtement, bah, mon contenu n'est pas, c'est pas le best, mais je suis content parce que bah, je fais mon contenu et certaines personnes aiment sur TikTok. Mais ça a jamais été un réseau sur lequel j'étais très concentré, sur lequel j'ai fait beaucoup de choses. Pour vous dire, j'ai un compte cheat-post où je poste n'importe quoi. Mais c'est surtout Instagram et YouTube où j'étais très 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 engagé. Et bah en fait, ça m'est un peu venu dans mes mains. Et en fait, le fait de développer une communauté à travers Instagram et YouTube bah, m'a aidé à littéralement, on va dire, bah, c'est venu dans mes mains quoi. Quand j'ai commencé à porter du Lucide, les gens ont commencé à taguer Lucide. Et bah, c'est venu dans la tête de Lucide de me sponsoriser. Et au fur et à mesure, dans la marque, j'ai gravi des échelons au point où bah, je fais beaucoup de choses pour la marque. Et j'en suis très content parce que ça a été toujours un rêve de pas juste de pas juste représenter une marque, mais aussi d'y travailler entre guillemets. ESN, je suis très content parce que derrière moi c'est pareil. Petit à petit, je gravis les échelons. J'ai été, on va dire, un peu amélioré chez ESN. Maintenant, je reçois des exclus. Je suis trop content. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup, toutes les personnes qui sont en charge de ESN. Merci beaucoup, ESN. Et merci beaucoup à vous parce que sans vous, bah, j'en serais pas là. Euh, le feed game. Donc voilà, avant, et je pense avoir été l'une des dernières personnes, et de temps en temps on retrouve des personnes comme ça, à être sponsorisés pour leur travail, pour leur authenticité, pour qui ils sont vraiment, pour ce qu'ils apportent au feed game. Maintenant, ça ne fonctionne plus comme ça. Ça ne fonctionne plus comme ça. Honnêtement, je vais poser les points sur les i. Maintenant, vous copiez votre influenceur préféré jusqu'au physique, jusqu'au trait physique, jusqu'à tout en fait. Vous devenez des mini arrobase nanana, et en fait, vous faites la même chose de A à Z. Les vidéos réactions, les vidéos à l'ancienne des influenceurs, genre des trucs assez iconiques. Je prends en exemple David Lade, mais il y a tellement de personnes qui le copient, mais il y en a qui le copient, puis les personnes qui ont pu potentiellement le copier, mais en apportant quelque chose, tu vois, bah, ces personnes-là se font copier aussi. Et en fait, on dirait, c'est des versions encore comment dire, c'est de pire en pire. En fait, les gens copient, et à force de copier, ça fonctionne parce qu'il y a une certaine nostalgie, un certain oh mon dieu, tu ressembles vachement à un truc, nanana. Là, ils commentent, et forcément, ça fait du commentaire. C'est un peu du rage bait passif. Mais le fait de faire tout le temps recopier les autres, et bah devinez quoi? On peut vous contacter parce que vous ressemblez à cet influenceur, parce que vous faites comme lui, et on voit en vous un potentiel mini arrobase influenceur nanana. Donc, on négocie pour vous un contrat dans une marque de compléments, de vêtements, etc. Et après, vous devenez, bah voilà, vous devenez un influenceur comme beaucoup de monde veulent. D'ailleurs, j'en parle très rapidement, mais si vous venez dans mes DM ou dans les DM d'un influenceur, non, pardon, pas influenceur, je déteste ce mot, d'un créateur de contenu qui est vraiment très authentique, quelqu'un qui apporte quelque chose de fitness et que vous lui demandez, j'ai envie d'être comme toi, un influenceur, je veux des sponsors, je veux gagner de l'argent, vous pouvez déjà oublier toute discussion sérieuse et une réponse qui va vous aider à atteindre cet objectif-là parce que moi personnellement, je suis cash, je déteste ça. Je déteste ça, je déteste quand les gens viennent me voir et me demandent comment j'ai été sponsorisé et qui me disent littéralement ouais mon rêve c'est d'être sponsor. Donc tu te lances sur les réseaux pour être sponsorisé. Qu'est-ce que tu veux apporter? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ton contenu? Euh, Quelle est ta nouveauté? Enfin, qui es-tu en fait, littéralement? Tu viens sur les réseaux sociaux pour pouvoir être sponsorisé par des marques, mais qui es-tu déjà? Enfin, who is bro? Avant d'être tout ça, tu vois, avant d'être un créateur de contenu, un influenceur entre guillemets, avoir des sponsors et avoir du soutien à travers les sponsors de ta communauté, qui es-tu avant tout ça? Je vais être honnête, il y a des gens qui sont sponsorisés, il y a des gens qui sont devenus des influenceurs, des créateurs de contenu. On ne sait rien d'eux. Qui es-tu? Des fois, on ne connaît même pas le prénom de la personne.
On connaît pas son passif, on sait pas ce qu'elle a fait. Elle est arrivée, elle a copié, elle a fait un contenu pas du tout original, putaclic, ragebait. On ne sait rien de la personne. La personne, elle devient un panneau publicitaire, que ça soit pour les marques de compléments, potentiellement des coachings, ou encore des collaborations un peu bizarres. Et de temps en temps, leur réel où ils copient des gens, leurs vidéos YouTube pour le peu qui se lancent, des vidéos YouTube Mog. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Euh, Et pour revenir un peu au système actuel des sponsors et des influenceurs qui se lancent, honnêtement, c'est catastrophique. C'est toxique, catastrophique. Le feed game n'a plus aucune image, n'a plus aucune crédibilité. Les gens se lancent pour être des influenceurs. Ils font du contenu qui n'apporte rien. Et ils s'étonnent après qu'ils soient jugés pour un contenu fade, pas authentique, au point où même quand ces influenceurs-là peuvent parler, ils ont du mal à s'exprimer. Parce que c'est pas quelque chose qu'ils font. Ils sont pas eux-mêmes. Et c'est dur d'être soi-même. Hein. Donc, les choses changent. Honnêtement, je suis très content que certains influenceurs parlent. Moi et Dim, honnêtement, je parle à la place de Dim très rapidement. On a juste balancé une petite graine. Parce que nous, de notre côté, on a subi quelque chose en début d'année qui n'a pas du tout été cool. On a, j'ai pas envie d'en parler, mais sachez que pour mon cas à moi, j'ai failli, même pas failli parce que littéralement ça a été dit que c'était bon. J'ai failli être sponsorisé par ma marque de rêve, une marque que vraiment je consommais, que je suivais depuis des années. Et si vous regardez mes vidéos YouTube, vous savez de qui je parle. Mais j'ai failli être sponsorisé. Et malheureusement, je ne vais pas vous faire une image, mais on me l'a mise bien profond. J'ose en parler maintenant parce que ça fait quand même un petit moment, mais sachez que j'ai été contacté, moi aussi, par des gens qui sont chargés de faire des contrats, négocier des sponsors avec des grandes marques. Et, bah, vous savez quoi? On me l'a mise dans les fesses parce que j'ai pas accepté de faire un contenu qui ressemble à d'autres. J'ai pas accepté de faire un contenu putaclic, dégueulasse honnêtement, quelque chose qu'on revoit et revoit, quelque chose qui sort de mon authenticité à moi, de ma personne, de ma personnalité, quelque chose qui ne me représente pas. J'ai dit non. Et j'ai choisi de ne pas prendre beaucoup plus d'abonnés, plus de likes, de continuer à faire ce que j'aime, de faire mon contenu à moi. J'ai refusé aussi de garder mes sponsors. Oh non, pardon, attendez. J'ai refusé de drop out mes sponsors à ce moment-là. On m'a demandé est-ce que tu peux. J'ai fait non, je quitterai jamais Lucide. Pourquoi? J'ai choisi de rester moi-même. J'ai failli pacter, comme on a pu le dire avec Dim, mais on l'a pas fait. Et au final, on nous l'a bien mise dans les fesses parce qu'on a attendu plusieurs semaines, plusieurs mois pour une sponsor qui n'est jamais arrivée. Et pourtant, on nous avait dit c'est bon, c'est acté. Donc, faites très attention qui vous contacte pour les personnes qui font de la création de contenu. Faites attention parce que si vous avez déjà pu entendre une certaine rumeur à propos de quelqu'un, même si vous avez un doute, croisez-y parce que si vous avez entendu quelque chose, retenez-les bien retenez-le bien dans votre tête, pardon, parce que ça arrive en fait. Si on vous a prévenu, honnêtement, faut pas être étonné après parce que nous ça nous est arrivé. On n'a pas été choqués parce qu'on savait dans quoi on s'engageait. Et plein d'autres personnes se sont fait entre guillemets baiser. Donc faites très attention. En tout cas, voilà, j'ai un peu débité, mais voilà, très content que beaucoup de personnes puissent parler en ce moment même. J'ai l'impression que les choses changent petit à petit et
plusieurs personnes de plus en plus osent parler. Et je suis très content parce que toutes les personnes avec qui je suis, entre guillemets, ami sur les réseaux, parlent. Parce qu'on a tous le même avis sur le feed game et les acteurs principaux de ce contenu fade qui n'apporte rien, pas de motivation, pas d'inspiration. Et pour, à ce qui paraît, pour les peu de personnes qui sont motivées et inspirées par ce type de contenu, bon, j'ai pas envie de vous dire que vous êtes un peu des robots consommateurs de contenu. Voilà, vous scrollez, vous likez, vous scrollez, vous likez. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous laisse pas comme ça, pas juste sur du blé blou sur un tunnel. Hop, petite pourquoi ça fonctionne pas? Petite vidéo training d'il y a quelques semaines, mais je l'ai préparée en avance. Elle est cool, je vous la laisse. C'était sympa. Et puis je vous laisse avec ça. Bientôt vidéo avec Sean et bientôt une vidéo à propos de ma routine actuelle, de tout ce que je fais et de mon programme qui a un peu changé. Je garde le bench, pas de deadlift, mais voilà. This is my brutality! Will you bark or bite? I will haunt you, even in the light. I'm your worst fear come to life. So if you want my cold heart, come and take what's left. You'll find out you can't kill what's already dead. I am the nightmare of your dreams, born a different breed. Drop the hammer to the bell, and I fight like hell. I'm a landmine, step into my spotlight, true like a punchline. I'm putting bodies in the seats like room full cap, watch you getting bitch slapped, coming for the rematch. And I suffer for my own entertainment. I love to feed your hatred, so tag it or tap out. If you want my cold heart, come and take what's left. You'll find out you can't kill what's already dead. I am the nightmare of your dreams, born a different breed. Drop the hammer to the bell, and I'll fight like hell. As you fall face down, you got nothing to say. When you look up from the bottom, you will witness my brutality. Witness my brutality. I ain't got time to bleed, so call it 1, 2, 3. Cold hearts with me till the end. And when you take your last